Bonjour à tous et à toutes. Nous y voilà, nous sommes à la seconde vidéo. Euh, la première version n'était pas très simple. Je vais faire une seconde version, mais avec les termes un peu plus communs pour que vous puissiez comprendre un peu plus la problématique de la jurisprudence et de la loi en 2018. Donc, normalement, nul n'est censé ignorer la loi. En principe, les lois votées par le Parlement, à l'aide du gouvernement, sont des règles normatives que tout le monde est censé savoir et appréhender pour pouvoir se défendre. Le souci ici, c'est que les lois ont été tellement importantes, ont été tellement exponentielles de par leur fabrication, qui fait que on connaît très peu les lois de manière générale et il y a énormément de codes. Pardon. Il y a énormément de codes. Et pour apprendre tout ça et pour savoir par cœur l'ensemble des codes qu'il y a actuellement, c'est très difficile. Pourquoi cette problématique de la loi et de la jurisprudence? La jurisprudence, c'est les décisions des tribunaux qui vont faire, de par leur nouveauté, jurisprudence. Donc, c'est les décisions des juges qui vont faire que, en fin de compte, par la nouveauté et par la création au-delà, enfin, voilà, au-delà de la loi. Et si la loi ne dit pas tout, parce que la loi est censée être de manière générale, dire les choses de manière générale, ici, c'est là que le juge va intervenir pour, on va dire, créer du droit. Mais je mets bien des guillemets parce que c'est pas normalement son rôle. Et donc, à travers tout ça, ça fait que on va parler du fait que normalement les arrêts de règlement sont interdits par les lois. Nul, les arrêts de règlement font que euh, le juge ne fait pas les lois. Il n'est pas censé inventer des lois. Donc, on va reprendre une définition tout de suite de la loi. Alors, je vais vous demander une petite seconde. Donc, alors, je vais reprendre une définition juridique de la loi. Donc, le mot loi est un terme générique pour désigner une règle, une norme, une prescription ou une obligation générale et permanente qui émane d'une autorité souveraine, le pouvoir législatif, et qui s'impose à tous les individus d'une société. Son non-respect est sanctionné par la force publique. Par extension, la loi est l'ensemble des lois. Elle est la principale source du droit. En France, une loi est un texte adopté par le Parlement et promulgué par le président de la République, soit sur proposition des parlementaires, députés ou sénateurs, soit à partir d'un projet déposé par le gouvernement. Alors, la jurisprudence, quant à elle, cela vient du latin jus, juris, droit, autorité, et prudentia, savoir, science, connaissance. La jurisprudence est l'ensemble des décisions habituellement rendues par les différents tribunaux relativement à un problème juridique donné et qui permettent d'en déduire des principes de droit. La jurisprudence reflète la façon dont les tribunaux interprètent le droit et les lois. Elle constitue l'une des sources du droit et est une référence pour d'autres jugements. Les tribunaux ne peuvent se substituer au pouvoir législatif ou à celui de l'autorité administrative pour définir une règle obligatoire. La jurisprudence permet, dans un cas non couvert par la loi ou lorsque celle-ci est imprécise, à un tribunal de s'appuyer sur une décision prise dans un cas similaire
par une juridiction supérieure. Cour d'appel, Cour de cassation, Conseil d'État, Conseil constitutionnel. Éventuellement par une juridiction européenne ou internationale. L'un des rôles de la Cour de cassation est d'uniformiser la jurisprudence afin d'éviter la disparité des jugements sur un sujet donné et de limiter les recours en cassation. Autrefois, le terme jurisprudence désignait la science du droit. De nos jours, il est très peu utilisé dans ce sens. Donc, en fin de compte, ce que j'ai essayé de vous faire comprendre, c'est que avant, sous l'Ancien Régime, on se méfiait, et notamment à la Révolution française, on se méfiait énormément du Parlement qui étaient les juridictions sous l'Ancien Régime. Et donc, on va faire que la loi est considérée comme la norme suprême, comme, le reflet de la souveraineté du peuple. Et les juges sont considérés comme la bouche de la loi, et non pas créateurs de loi. Et donc, là, actuellement, s'il n'y avait pas les jurisprudences pour pouvoir, faire que l'ensemble des juges puissent s'appuyer sur une décision précise de la Cour de cassation, du Conseil d'État ou du Conseil constitutionnel, ferait que, en fin de compte, ils seraient noyés dans la masse des lois. C'est ce qui fait que, voilà, on dit qu'actuellement, le pouvoir du juge est très important et a été exponentiel depuis 1958, depuis la constitution de la 5e République. Et donc, c'est de là qu'il est important de les mettre en perspective. Parce que même si la jurisprudence n'est pas la loi, elle pallie aux lacunes de la loi. Et voilà. Donc, c'était important de préciser cela. Je pense que, voilà, pour ma part, les juges en tant que tels vont faire que ils vont choisir par rapport au cas d'espèce. Et à l'ensemble des cas d'espèce, ils vont appliquer une règle générale, donc c'est dans la globalité qu'on fait les lois, et non pas dans la spécialité. Et donc, c'est là que le juge va intervenir pour les appliquer aux cas d'espèce qu'ils vont avoir à juger. Voilà. Bon, j'espère que ça a été un peu plus clair que la vidéo précédente. Et donc, je vous retrouve pour une prochaine vidéo un peu plus tard. Au revoir, bonne soirée.